Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente une recette toute simple pour faire votre dentifrice naturel. Et juste avant de commencer, si vous souhaitez donner un petit coup de pouce à notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo et à lui mettre un pouce en l'air. Alors, pour commencer, parlons un peu des dentifrices et des brosses à dents en général. Certains prétendent que seule l'action du brossage est efficace dans le lavage des dents, d'autres en revanche affirment que c'est le dentifrice qui fait tout. Le nettoyage, donne de l'éclat, prévient des caries, etc. Bref. De nos jours, les dentifrices industriels peuvent contenir de la craie, de la poudre de marbre, de la pierre ponce et ou bien d'autres types de produits. Sans parler des substances ajoutées pour blanchir les dents comme les strips dentaires blanchissants, qui ont tendance à endommager l'émail et agresser les gencives. Les fluorures, quant à eux, modifient la flore buccale et la salive qui est naturellement riche en micro-organismes, contribuant à l'équilibre bucco-dentaire. Certains ingrédients sont suspectés d'être irritants, potentiellement allergisants ou toxiques à long terme, comme les parabènes, le triclosane, la chlorhexidine, etc. Je vous rappelle au cas où que notre système digestif commence dans la bouche avec notre salive et que la capacité d'absorption de la muqueuse buccale est 2 fois supérieure à celle de la peau. Par conséquent, les produits de synthèse que vous y déposez, même s'ils sont recrachés, auront une influence sur votre santé. Peut-être que vous le savez déjà, mais quand est apparu le dentifrice industriel? Les premiers dentifrices industriels tels que nous les connaissons aujourd'hui ont fait leur apparition au début du 19e siècle. Avant cela, diverses préparations étaient utilisées pour nettoyer les dents, mais elles étaient généralement artisanales et souvent à base d'ingrédients naturels. Par exemple, à la fin du 18e siècle, les premiers dentifrices commerciaux sont apparus en Europe. Dans les années 1820, la pâte dentifrice apparaît sous forme de poudre abrasive, généralement à base de craie. Les premières versions industrielles étaient vendues en pot et elles étaient parfois mélangées à des arômes pour améliorer le goût. Ensuite, dans les années 1870, les premiers dentifrices sous forme de pâte dans des tubes, en métal ou en carton, ont été présentés au grand public. Cela a rendu leur application plus pratique. Aux alentours des années 1890, la société Colgate-Palmolive, fondée en 1806, a commencé à commercialiser des dentifrices en tubes sous la marque Colgate. Cela a marqué le début de la production de masse de dentifrice. Au début du XXe siècle, de nombreuses autres entreprises ont rejoint le marché, offrant une grande variété de dentifrices commerciaux. Dans les années 1950 et 1960, la recherche et le développement dans l'industrie dentaire ont conduit à des avancées dans la formulation des dentifrices, y compris l'ajout de fluor pour renforcer l'émail dentaire et prévenir les caries. Saviez-vous avec quoi nos anciens se brossaient-ils les dents? Les méthodes de soins dentaires et d'hygiène buccale de nos ancêtres variaient considérablement en fonction de la région géographique, de l'époque et des ressources disponibles. Avant l'ère des dentifrices industriels, par exemple, nos ancêtres utilisaient des brosses à dents primitives. Elles étaient fabriquées à partir de matériaux tels que des brindilles, des plumes d'oiseaux, des poils d'animaux ou même des brins d'herbe. Ces brosses à dents étaient souvent mâchées ou frottées contre les dents pour nettoyer la plaque dentaire. Ensuite, il y a eu les poudres abrasives. Les anciennes civilisations, notamment les Égyptiens, les Grecs et les Romains, les utilisaient pour nettoyer leurs dents. Ces poudres étaient souvent fabriquées à base de substances telles que la craie, la poudre d'os, la coquille d'œuf écrasée ou le sel. Elles étaient souvent mélangées avec des herbes aromatiques pour améliorer le goût. Il y a aussi eu les chewing-gums naturels. Certaines sociétés autochtones en utilisaient. Ils étaient fabriqués à partir de la résine d'arbres, comme le sapin, pour mâcher et nettoyer les dents. Dans certaines régions du Moyen-Orient et de l'Asie du Sud, le siwak, une racine ou une tige de Salvadora persica, était et est toujours utilisé comme une brosse à dents naturelle. Les fibres de la racine sont effilées pour former une brosse à dents et sont mâchées pour nettoyer les dents. Alors, juste pour rappel, l'hygiène dentaire variait considérablement d'une culture à l'autre. Et il était important de noter que de nombreuses sociétés n'avaient pas de pratique d'hygiène dentaire élaborée. Pour vous donner une idée, au XVIIe siècle, en Europe, les brosses à dents étaient fabriquées avec des poils de sanglier qui étaient fixés sur des manches en os ou en bois. Les premières brosses à dents modernes, avec les poils synthétiques et les manches en plastique, sont apparues au XXe siècle. L'introduction de ces matériaux a rendu les brosses à dents plus durables, plus hygiéniques et plus abordables. En revanche, elles peuvent créer une pollution de l'environnement non négligeable. Les poils des brosses à dents ont également évolué. Les brosses à dents modernes utilisent des poils en nylon ou en Tinex, qui sont normalement plus flexibles, durables et faciles à entretenir. Au fil des décennies, de nombreuses innovations ont été apportées aux brosses à dents. Et aujourd'hui,
on trouve sur le marché des brosses électriques, soniques et à ultrasons. L'aspect ludique ou esthétique l'emporte malheureusement souvent sur le besoin élémentaire. Les soins dentaires constituent avant tout un geste préventif contre les caries, les maladies de gencives, etc. Mais aucun dentifrice ne pourra pallier l'abus de sucreries, de jus et de boissons gavées de sucre. Il existe, comme vous imaginez, différents types de dentifrices. Les dentifrices fluorés, blanchissants pour les dents sensibles, pour les gencives, naturels ou biologiques, et pour les enfants. Vous vous en doutez, aujourd'hui je vous présente une recette toute simple pour fabriquer un dentifrice naturel qui conviendra aux adultes comme aux enfants. Dans une vidéo qui sortira dans les prochains jours, je vous présenterai une synergie d'huile essentielle que vous pourrez utiliser avec ce dentifrice naturel. Et plus tard, je ferai certainement une vidéo ou plus pour vous parler des produits que l'on retrouve dans les dentifrices industriels. Leurs intérêts pour nos dents, mais aussi leur impact sur notre santé. Alors, pour faire un dentifrice naturel, il vous faudra 40 g d'argile blanche, 10 g de sel de mer fin, 40 g de bicarbonate de soude, et de la poudre de menthe ou de fenouil, voire même des épices orientales au choix. Tout ça en fonction de vos préférences et affinités. Mélangez tous ces ingrédients dans un bol. Et pour ce qui est de la conservation, reconditionnez le tout dans des petits pots fermés hermétiquement et de préférence, stockez-les dans un endroit sec à l'abri de la lumière. Personnellement, je fais plusieurs petits pots. J'en ai un à côté de mon lavabo pour mes brossages quotidiens et les autres sont stockés au sec en attendant. La recette est bien évidemment à adapter en fonction de vos préférences et la quantité à utiliser de poudre de menthe, de fenouil ou autre dépendra de votre besoin à vouloir un parfum subtil ou non lors de vos brossages de dents. On peut aussi réduire à 9 ou 8 grammes la quantité de sel de mer fin. Bref, vous l'aurez compris ici, vous avez une certaine forme de liberté. L'objectif de ce dentifrice, c'est d'avoir une action mécanique, légèrement abrasive, pour nettoyer correctement nos dents sans les abîmer. Pour l'utilisation, rien de plus simple, on humidifie sa brosse à dents et on dépose une petite pincée de notre dentifrice en poudre dessus. Et c'est parti pour un brossage efficace et dynamique d'au moins 2 minutes. Alors, pour ceux qui se poseraient la question, il m'arrive d'alterner les dentifrices. J'ai cette recette et d'autres en version poudre, et lorsque je finis mon petit stock, je fais environ 1 mois avec un savon adapté avant de refaire une série de dentifrices en poudre, et ainsi de suite. Et je m'adapte aussi aux recommandations de mon dentiste, même si jusqu'à présent, il ne m'a jamais déconseillé d'utiliser ces dentifrices naturels. Très bien, cette vidéo touche à sa fin. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce en l'air, et surtout de la partager. Ça ne coûte rien et ça nous aide énormément. Dans tous les cas, merci à vous d'avoir pris le temps de la visionner. N'hésitez pas à m'écrire vos questions, vos suggestions ou autres dans la section commentaires. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et en attendant, prenez soin de vous.